Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école? Qui a eu cette idée? Ici au marché Mbopi de Douala, au Cameroun, plusieurs boutiques et papeteries brillent depuis quelques semaines aux couleurs de la rentrée scolaire. Des cahiers pleins le long des étagères, des paquets de stylos et crayons, des règles, des gourdes et bien d'autres fournitures scolaires cherchent désespérément preneurs. L'ambiance est tristement timide, contrairement aux années précédentes. C'est vraiment terrible parce que tous les commerçants sont en pleurs. Les cahiers que nous avons importés, il n'y a pas d'affluence sur le marché, les parents pleurent. Bon, on se dit que peut-être c'est vu la pandémie. Et ça ne va pas aussi rapidement comme les années antécédentes. Cette année c'est un peu lent, on a quelques parents, nous avons le temps de pouvoir nous asseoir alors que dans les années antécédentes, ça n'existait pas. Les parents d'élèves se font rares, faute de moyens. Un doigt accusateur est pointé vers la crise sanitaire mondiale comme étant à l'origine de la précarité commune actuelle. Le corona qui cale les parents à la maison, rien ne marche. J'ai trop forcé pour être ici. Est-ce que les activités marchent? Moi-même, par exemple, ici couturière, il y a quel parent qui est venu me donner la vie? Je suis aussi là comme ça. Certains commerçants et revendeurs ou détaillants, eux aussi, sont à la traîne dans les achats, faute d'argent. Je trouve qu'il y a un peu de tout est lent, mais les prix ne sont pas du tout abordables. Comme commerçant, je vais acheter ce que je peux acheter, puis je vais laisser le reste, oui, question de venir dans les jours prochains, quoi. Ambiance similaire côté librairie, bien qu'ici, on se réjouisse que les prix soient restés presque pareils à l'année dernière. Tout le monde avait pensé qu'il y aura une flambée de prix et une rupture. Mais à notre grande surprise, il n'y a pas de rupture et il n'y a pas de flambée de prix. Au contraire même, il y a plusieurs articles qui sont à des prix les plus bas. La rentrée des classes est imminente. Il faut faire du chiffre à tout prix. Et certaines boutiques spécialisées l'ont compris en tronquant leurs marchandises habituellement vendues par quelques articles scolaires. Ne dit-on pas souvent qui ne risque rien n'a rien? Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école? C'est... Quittons l'ambiance morose des marchés pour s'enquérir de l'atmosphère qui prévaut dans certains établissements scolaires de la ville à quelques jours de la rentrée imminente des classes. Au collège Intec de Douala, par exemple, les parents qui sont venus inscrire leur progéniture ce jeudi se comptent sur les bouts des doigts. Ceci, malgré les multiples messages d'alerte annonçant les derniers délais des inscriptions. Vous avez dû le constater, les inscriptions vraiment sont timides. Et ce n'est pas seulement chez nous ici à Intec Balengwa College. Si vous faites un tour ailleurs, vous allez voir même dans les lycées, c'est la même chose. Beaucoup de parents sont venus nous voir pour nous dire, s'il vous plaît, monsieur le principal, est-ce que vous pouvez nous laisser un peu de temps? Certains une semaine, 2 semaines, un mois. Bon, nous serons obligés de faire cela. Pour le principal du dit collège, l'année académique 2020-2021 pourrait être plus difficile qu'on ne le pense sur le plan économique. Le gouvernement devrait, selon lui, agir pour soutenir les parents car beaucoup ont vu leurs sources de revenus souffrir des conséquences de la pandémie de la Covid-19. Le Covid-19 n'a épargné personne. Les parents de ces élèves, il y a certains qui étaient dans des petits métiers, il y a certains qui travaillaient dans certaines structures, qui se trouvent aujourd'hui, certains ont perdu leur emploi, certains par rapport aux petits métiers, ce n'est pas toujours facile. Et sera une incidence sur les inscriptions. Parce que l'année passée, par exemple, à cette période-ci, à quelques jours de la rentrée, nous avions déjà à peu près 80% de nos effectifs à cette période-ci. Or, maintenant là, jusqu'à ce jour, nous sommes à presque 30% des effectifs. On n'aura pas ce problème de mi-temps. Oui, parce que déjà nous sommes rigoureux en matière d'effectifs. Nos effectifs, ordinairement, ne dépassent pas 50 élèves. Donc nous n'avons pas ce problème. Le seul problème peut-être qu'on aura, c'est que certains parents on ne sait pas comment on va gérer ça, c'est-à-dire nos anciens élèves qui viendront tardivement, on risque d'avoir des problèmes. Parce que nous avons pris soin d'écrire aux parents 2 fois en envoyant les textos et tout, mais nous comprenons que c'est vraiment difficile. Ils n'ont pas majoritairement réagi.
bien que menaçant, disant voilà le dernier délai c'est comme ça, mais même jusque là. Quand ils viennent nous voir, nous leur posons toujours la question, est-ce que vous avez vu, vous avez lu notre message? Oui, oui, mais monsieur le principal, vraiment c'est difficile. Tous nous disent ça, c'est difficile, c'est difficile, c'est difficile. Donc c'est une année qui s'annonce vraiment difficile. Je ne sais pas, peut-être le gouvernement, il faudrait qu'il prenne la mesure de la chose. C'est difficile, c'est difficile. Au lycée bilingue d'Aqua, situé à quelques encablures de ce collège, tout semble prêt pour accueillir les élèves dès ce 5 octobre. Les tableaux sont peints, la propreté y est. Nous allons désinfecter les salles de classe vendredi. Donc nous avons déjà pris attache avec celui qui doit désinfecter les salles de classe. Donc nous allons le faire vendredi. Les enseignants ont pris service aujourd'hui. Donc ils sont en train de retirer leurs emplois de temps. Pour garantir une rentrée des classes sans Covid-19, des mesures barrières seront strictement respectées pour que les apprenants et le corps enseignant travaillent dans la sérénité et la sécurité. Pour ce qui est des mesures barrières, nous pouvons vous rassurer qu'elles seront rigoureusement respectées au lycée d'Aqua. Nous avons 6 thermoflash qui vont nous permettre de prendre la température des élèves. Nous avons des seaux, nous avons 10 seaux qui pourront, dont tous les bâtiments pourront avoir au moins 3 seaux pour que les élèves puissent laver les mains. Bon, également, nous allons veiller à la propreté. Le port du masque déjà pour tous les usagers dès lundi à l'Anguille sera obligatoire. Par ailleurs, l'école cette année se fera en 2 temps. Cependant, le phénomène de mi-temps ne sera pas obligatoire dans tous les départements de la région du littoral, encore moins dans tous les établissements si certains paramètres sont considérés, à l'instar de l'effectif de 50 élèves par salle de classe. En raison de ce que certains établissements ont des effectifs élevés, que le principe de la mi-temps est acté, mais que cette pratique de la mi-temps est optionnelle, c'est-à-dire que tout le monde n'est pas obligé de le faire. Par exemple, le département d'Uncam ne se sentait pas concerné. Au-delà donc de la pratique de la mi-temps, il y a également qu'en fonction de la réduction des heures de cours, que le distance education ou l'éducation à distance va se faire, soit au niveau national, au niveau régional et même au niveau du département. Et il reste entendu que chaque établissement peut également avoir sa plateforme pour qu'on s'assure tous de la poursuite des enseignements et surtout de la couverture du programme, pour que nous laissions derrière nous les grosses difficultés que nous avons tous rencontrées avec la fin des cours, l'arrêt des cours au mois de mars dernier et qu'on avait dû reprendre simplement ou seulement le 1er juin. En outre, ce système de mi-temps, très appréciable pour certains parents, peut représenter un danger permanent en cas de non-suivi de l'apprenant. Le danger, c'est que lorsque les enfants restent à la maison, beaucoup n'apprennent pas, ils vont d'abord visionner. Et venir dans l'après-midi étant déjà épuisé, en plein soleil, c'est aussi difficile de travailler avec la chaleur. Bon, il faudrait que les parents, n'est-ce pas, suivent les enfants. Il faut prendre, n'est-ce pas, tous ces paramètres, il faut prendre les dispositions pour suivre les enfants. Et si possible, interdire les enfants de visionner. Si les enfants peuvent rester à la maison, travailler et venir plutôt dans l'après-midi, continuer avec les cours, le résultat sera très positif. Par rapport au système de la mi-temps, je pense que les parents doivent continuer à avoir confiance en ceux à qui ils ont confié l'éducation de leurs enfants. Le plus important, c'est que les programmes soient couverts en leur totalité. Alors si les programmes sont couverts et qu'on ait appliqué la mi-temps ou pas, l'essentiel sera atteint. C'est-à-dire que l'enfant aura la totalité des heures de cours dont il est appelé à avoir au courant d'une année scolaire. La tendance est que les parents hommes ont abandonné l'éducation des enfants aux femmes parce que très souvent ce sont elles qui sont dans les établissements pour résoudre les problèmes des enfants. Il faudra aussi s'organiser pour que le suivi à la maison ne soit pas négligé parce que s'il est négligé, l'enfant risque de prendre un coup
parce qu'à l'école, il est plus au sérieux, à la maison, il est libéré, et là, il y a un danger. C'est sans doute pour attirer l'attention des responsables des établissements des enseignements secondaires sur les défis à relever au cours de cette année scolaire, pas comme les autres, que le délégué régional du 10 secteur a tenu dans la ville de Douala une sectorielle au cours de laquelle de vives recommandations ont été prescrites aux acteurs, par ailleurs chefs d'établissement, pour un meilleur réarmement psychologique des apprenants. Rappelons que la majorité des élèves ont passé plus de 6 mois de vacances sans aller à l'école. Ceci en raison de la crise mondiale qui a secoué le pays. Les chefs d'établissement, n'est-ce pas, prennent déjà le premier jour de la semaine et tout au long des 3 premières semaines pour faire ce que notre hiérarchie a appelé le réarmement psychologique, n'est-ce pas, des élèves qui, nous le savons tous, viennent de passer 6 mois à la maison. Et c'est donc de bon ton de ne pas que reprendre les enseignements, de les réarmer moralement, de les amener d'abord également à réviser pendant quelques semaines avant que les termes de l'année scolaire 2020-2021, n'est-ce pas, prennent leur cours. Au total, c'est une rentrée scolaire qui se veut de qualité avec moins d'impact possible de la Covid-19 dans la région du littoral. De multiples challenges attendent la communauté pédagogique qui, elle aussi, a été interpellée à plus de rigueur et de discipline vis-à-vis d'elle-même pour être à la hauteur de la tâche qui lui sera confiée durant cette année académique. Entre autres, relever le niveau très en baisse des apprenants dans l'espoir d'avoir des résultats moins catastrophiques comme ce fut le cas pour cette année scolaire qui s'est achevée. Au Cameroun, le thème opté par le ministère des enseignements secondaires cette année est, je cite, « Assurer une offre en éducation de qualité, inclusive et équitable pour une année scolaire résiliente à la Covid-19 ». L'année académique va donc démarrer du 5 octobre jusqu'au 23 décembre 2020 pour le premier trimestre, du 4 janvier au 26 mars 2021 pour le second et enfin du 6 avril au 25 juin de l'année prochaine pour le troisième et dernier trimestre. Les cours seront dispensés en 3 périodes. La première de 7h30 à 12h, la seconde de 12h40 à 17h et la troisième période se déroulera en e-learning pour compléter les cours. Seuls les élèves concernés, entre autres ceux en classe d'examen, devront obligatoirement disposer d'un smartphone ou d'un ordinateur connecté à un réseau Internet pour la continuité de leur formation en soirée. Un privilège qui ne sera pas sans doute à la portée de tous les apprenants, surtout ceux dont les familles sont précaires. Par ailleurs, les parents devraient s'assurer du bon déroulement de cette séance éducative via Internet en veillant à ce que leurs enfants ne transforment pas ce moment d'apprentissage en véritable partie de distraction, voire de plaisir. C'est également un gros challenge pour les opérateurs des réseaux mobiles du pays qui devront garantir un meilleur débit du réseau Internet pour une faisabilité satisfaisante de ces nouvelles façons d'étudier dans l'enseignement secondaire au Cameroun. Participe passé, 4 et 4 font 8, 4 et 4 font 8.